Salut, c'est Gonzague et aujourd'hui on va parler iPad et spécifiquement iPad Pro. Apple a sorti il n'y a pas longtemps le nouvel iPad Pro qui fait 9,7 pouces qui vient compléter cette gamme de produits, plus spécifiquement l'iPad Pro puisqu'ils avaient déjà sorti le 12,9 pouces, c'est celui que j'ai en test et dont je vais vous parler le plus aujourd'hui, qui est un appareil assez grand puisque 12,9 pouces c'est la taille d'un ordinateur portable. Et c'est peut-être pour ça que dans ma vie, il a eu un petit peu de mal à trouver une place, parce qu'il est grand, pas forcément très léger, même s'il est léger pour la taille qu'il fait, et est donc un peu encombrant. Et alors, que faut-il savoir sur ces iPad Pro? Eh bien, donc il y en a un qui fait 9,7 pouces, tandis que l'autre en fait 12,9. Ils ont donc une différence de poids, puisque l'iPad Pro, le plus grand, celui-ci, comme vous voyez, est vraiment très grand. D'ailleurs, je suis en train de charger le stylo. C'est un point que je trouve un peu ridicule. Donc celui-là fait 713 grammes, ce qui nous rapproche assez vite du kilo, puisque évidemment ce poids ne compte pas un chargeur et ne compte pas non plus toute cover que vous allez appliquer sur l'écran, ça par exemple, ou la cover arrière, et ces deux petites choses pèsent quand même leur poids. Le modèle 9,7 pouces est donc évidemment plus léger. Alors, vous connaissez peut-être les nouveautés du 9,7. Il a beaucoup de choses en commun avec le 12,9. Oui, c'est compliqué, je sais. Déjà, évidemment, c'est la taille de l'écran, puisque c'est le plus grand iPad qui existe. C'est aussi le système de Smart Connector. Vous voyez les petits points là sur la tranche de l'iPad, et bien, ils permettent d'y brancher un clavier, notamment. C'est fait pour faire connecter des accessoires, les alimenter et échanger des données avec. L'idée, c'était donc de ne plus avoir de clavier avec des batteries, d'utiliser la batterie de l'iPad pour alimenter ces accessoires. Ça fait moins de choses à charger, c'est pas con. Le problème, c'est que Apple n'a peut-être même pas encore sorti son Smart Keyboard en français. Mais rassurez-vous, des fabricants tiers s'en sont chargés, notamment Logitech. Donc ça, c'est une très bonne chose. Une des autres spécificités de cet iPad, en tout cas par rapport aux autres iPads, peut-être pas au marché des tablettes, c'est d'avoir enfin des haut-parleurs de chaque côté. Donc il y en a un à gauche, à droite, ici, et sur l'autre côté, deux haut-parleurs également. Donc ça fait un total de 4 haut-parleurs, vous comptez très bien, félicitations, vous êtes prêts à passer le bac. Et le son est plutôt sensationnel. Ça, j'avoue que c'est vraiment chouette de regarder des films sur iPad. Ça remplace pas un système son, évidemment, hein, mais c'est très très correct. Comme vous le voyez, il est en train de tomber. J'étais en train de charger un autre truc sur cet iPad, c'est l'Apple Pencil. C'est quelque chose qui fait peut-être que Steve Jobs se retourne dans sa tombe, mais Apple a décidé de sortir cet iPad avec un stylet. Le stylet, Steve Jobs disait que c'était un peu nul, c'était qu'on avait raté son interface si on était obligé d'en utiliser un. Une approche détournée un petit peu par Tim Cook pour l'annonce de cet iPad, en disant que c'était un super outil créatif pour dessiner, machin, faire plein de trucs. Il se recharge en Lightning, avec ce petit port, ce qui est aussi le cas du nouveau clavier et des nouvelles souris, des nouveaux trackpads Apple. Vous voyez, c'est le même connecteur, et de la télécommande de l'Apple TV 4. Donc tout se charge avec ça. Ça c'est pratique puisqu'on peut le brancher sur l'iPad, mais c'est juste il faut avoir un grand bureau et ne pas arracher ou tordre son stylo pendant qu'il est en train de charger. Et deuxième problème, comme vous le voyez, voilà, ce petit cache, rien ne l'accroche à votre stylo, donc il est assez aisé de le perdre. Le stylo aussi d'ailleurs. Microsoft a fait un truc intelligent, je trouve, avec la surface, c'est qu'on peut accrocher le stylo sur le côté de la tablette. Alors évidemment, encore une fois, des accessoiristes se chargent de faire ce type d'accessoire pour l'iPad Pro, mais ça aurait été bienvenu de l'avoir intégré dès le début dans l'iPad. D'ailleurs, quand je parle de la surface de Microsoft, la différence entre le Smart Keyboard de Apple et le clavier qu'on peut avoir avec une tablette Surface, c'est que celui de la Surface intègre un trackpad, alors que ce n'est pas le cas avec le Smart Keyboard. Et en ça, je trouve que Microsoft a réussi à faire une vraie tablette PC,
Tandis qu'Apple veut faire de l'iPad Pro un remplaçant du PC, mais on n'y est pas encore, notamment à cause d'iOS et de la façon dont les applications sont compartimentées, mais aussi ce système de trackpad qui est quand même pratique dans nombre de situations. Alors évidemment, en redéveloppant une application de zéro pour la rendre optimisée en tactile, on peut contourner certaines de ses limites, mais c'est pas parfait pour l'instant. Côté photo, l'iPad Pro de 9,7 pouces, le petit donc, celui que je n'ai pas, lui a un meilleur appareil photo que l'iPad Pro 12,9 pouces, puisque il a 12 mégas de capteur contre 8 sur le grand iPad Pro, et un meilleur capteur frontal, puisque le petit iPad a un capteur 5 mégas versus 1,2 mégapixels pour l'autre. Côté résolution, c'est l'iPad Pro 12,9 pouces qui gagne, avec un écran qui fait plus de 2700, plus de 2700 pixels de large par 2048 de haut, si je ne me trompe pas, et un peu moins pour l'iPad Pro de 9,7 pouces. Donc ce sont des écrans à très haute résolution. Le résultat est magnifique si vous avez des belles photos ou films à regarder dessus, c'est vrai que c'est un bonheur. Et c'est pour ça que toutes ces petites caractéristiques techniques contribuent à mes yeux à faire qu'on puisse dire que c'est vraiment le meilleur iPad qui existe. C'est pas pour ça qu'il a pas trouvé sa place dans ma vie, ou trouvé une place dans ma vie justement. Pourquoi? Parce que pour moi, mais je conçois que ça ne soit que mon usage, j'ai encore besoin d'un vrai clavier, donc autant l'avoir dans mon ordinateur. J'ai beaucoup besoin du trackpad, j'ai beaucoup besoin d'un vrai multitâche dans lequel il est facile à basculer avec 2 touches, et j'ai toutes mes applications sur Mac. Donc l'iPad me sert beaucoup pour de la consultation et du multimédia, mais peu pour de la production. Ce qui est très dommage, puisque dans sa version 4G, on peut l'emmener partout autour du monde et avoir accès à Internet en un clin d'œil, puisque contrairement à un ordinateur qu'il faut allumer, l'iPad est quasiment tout le temps allumé. Ça permet d'être réactif, c'est très sympa. Mais il n'a pas trouvé sa place dans ma vie. Par contre, je conçois qu'il trouvera très bien, peut-être pas dans cette taille-là, mais peut-être dans d'autres, une place dans la vie de professionnel, puisqu'il y a plein d'applications métiers qui peuvent être développées autour de ces plateformes et qui en feront d'excellents outils, avec le stylet ou non. Peut-être des gens qui ont moins besoin d'être multitâches que moi. Voilà, bon, on va faire un petit tour de cet iPad, puisqu'il faut évidemment vous montrer le stylet en œuvre et le son notamment. L'écran, il sera un petit peu difficile de vous prouver que la qualité est bonne. Pour le voir par vous-même, peut-être qu'un tour en Apple Store, c'est la meilleure chose à faire. Et puis un petit tour des applications qui sont optimisées pour cet iPad. Ici à l'étape où vous n'avez plus à subir ma tronche et on parle de l'iPad lui-même. Comme j'ai oublié de le charger depuis quelques temps, je me suis permis de le brancher et de le poser sur sa smart cover. Enfin, je sais plus les noms parce que c'est compliqué avec tous ces accessoires. Et j'ai le stylo. Alors le stylo se connecte en Bluetooth à l'iPad et il fonctionne un peu comme un doigt. Je ne suis pas un grand dessinateur, donc pas non plus utilisateur de tablette Wacom. Si vous êtes dans ce cas, je serais intéressé d'avoir votre retour sur le dessin sur verre, parce que je trouve que c'est assez particulier d'utiliser du verre pour dessiner. En tout cas, il y a une panoplie d'applications qui permet de tirer profit de l'écran d'iPad Pro, qu'il soit en 9,7 ou en 12,9 pouces. Par exemple Sketches, donc ici vous pouvez admirer mes extraordinaires talents. Donc tout un tas d'apps dans lesquelles vous allez bien sûr pouvoir choisir des pinceaux. Et ils ont un effet assez intéressant ici, c'est que selon les matières que vous utilisez, elles se mélangent. Et l'écran et le stylo sont sensibles, encore une fois, selon l'app et selon le réglage, à la pression que vous mettez. Donc ça pourra effectuer des effets différents si vous appuyez fort ou non. Là, ce n'est pas le cas, donc ça nique complètement ma démo. Mais c'est pas grave. Donc il y a par exemple Sketches, vous avez aussi Paper. Voilà, dans Paper, je ne sais pas quel outil le fait, mais ah voilà, là j'appuie plus fort. Le trait est plus gros.
Ouais, moi je trouve vraiment pas ça agréable de dessiner sur du verre. Surtout que ça a... y- en fait, s'il y a la moindre saleté ou graisse, parce qu'évidemment, comme moi, vous faites des frites tous les jours et vous avez de la graisse sous les doigts, eh bien c'est un peu rugueux quand on passe le stylo. Alors ça ne s'entend pas, mais moi je sens que c'est pas tout à fait linéaire. Un peu chiant. Voilà, il y a Adobe Draw, Sketchbook, enfin il y en a vraiment un petit paquet. Si on devait parler des enceintes, alors là, quoi de plus difficile que de parler du son de quelque chose en devant le filmer avec un autre et vous le faire écouter via vos enceintes, c'est pas grave, on va le faire. Il y a donc 4 haut-parleurs, 2 à gauche, 2 à gauche, 2 à droite, l'autre gauche. Ça marche plutôt fort. D'ailleurs, Apple a utilisé le vide qu'il peut y avoir dans l'appareil pour faire un peu plus d'espace pour les basses. Ça marche pas mal, on sent que... Je vais essayer de pas mettre trop de musique puisque sinon YouTube après me bloque mes vidéos. Ce qui est un petit peu gênant. La meilleure des mots, c'est peut-être avec une vidéo. Alors, là évidemment, on a la lecture qui continue à se faire. La vidéo, ce sera d'ailleurs l'occasion de vous montrer quelque chose que je trouve bien sympa. C'est, d'ailleurs pas moi, fermer le store pour moins de reflets, voilà. Plex, mon application fétiche. Et si vous n'avez pas encore vu la saison 4 de House of Cards, fermez les yeux et les oreilles, qui permet de faire depuis une version 9 d'iOS, je crois, du picture in picture, c'est-à-dire vous commencez à lire quelque chose, là, voilà, donc, et quand vous avez envie d'aller faire autre chose, et ben vous pouvez aller surfer. Donc plutôt cool. On peut redimensionner la fenêtre normalement. Voilà, tac tac tac. C'est bien fichu. Bon, ça, je trouve que c'est très chouette. Alors, autre petit truc qui n'a pas de rapport avec le son et la vidéo, mais vous êtes dans une appli. Vous voulez une deuxième application, vous pouvez aller la chercher. Vous pouvez même faire qu'elle reste là en permanence ou l'utiliser que de façon temporaire. Mettons qu'on aille dans les messages. Voilà. Bon, j'ai plein de messages et j'ai pas nécessairement envie de vous les montrer, mais pour l'exemple des textos de Google, on peut déplacer, redimensionner les applis à sa convenance et qu'elles restent de façon permanente. C'est plutôt bien foutu pour faire deux choses en même temps, par exemple lire vos mails, surfer sur internet, composer un mail en lisant quelque chose d'autre. C'est pas compatible encore avec toutes les applications puisqu'il faut que les développeurs adaptent leur code pour l'affichage. D'ailleurs, en parlant d'affichage et de compatibilité, vous allez voir un truc qui est évidemment frustrant sur ce genre d'appareil avec de très beaux écrans, c'est par exemple Facebook. Alors c'est peut-être pas flagrant, mais tout est écrit en énorme, elle n'a pas une très bonne définition, et on perd toute la place de ce grand écran et de sa grande définition est gâchée. Un autre exemple, ce serait Le Monde. Alors, si tu veux, fous-moi la paix. Évidemment, une pub, hein, c'est très à la mode d'ailleurs, le sujet de la pub qu'on ne peut pas enlever. Ah bah non. Pourquoi pourrait-on l'enlever? Donc on est obligé de regarder une pub. Ta gueule. On y retourne. Ah là, petit X. Donc là, vous voyez tout cet espace perdu partout. Là où on aurait pu mettre une belle mosaïque. Bon, donc il y a encore du boulot pour adapter les applications à ce bel écran. J'en reviens au son, puisqu'on n'a pas trop eu le temps d'en profiter, et on pourrait aller chercher du son dans Netflix. Bon, déjà l'écran est vraiment chouette. Peut-être du son. Donc là, évidemment, encore une fois, difficile à vous faire entendre, mais il y a un effet de stéréo qui est très très agréable et c'est beaucoup plus prenant que ce qu'on a pu voir dans le passé sur la plupart des tablettes. Donc je trouve que c'est bienvenu. Cela dit, ça remplace pas d'avoir une jolie petite enceinte Bluetooth à balader avec soi et c'est généralement ce que je fais quand je veux regarder des films
en déplacement. Voilà pour le son. Alors, d'ailleurs, en parlant de son, ça me permet de vous parler d'une petite appli que je trouve pas mal du tout, que je trouve vraiment bien, qui s'appelle... comment que ça s'appelle la petite Playground. Playground, c'est une application où la musique a un côté interactif. Donc, on va mettre du son pour entendre ce que ça fait. Et qui vous montre via différents schémas comment faire un truc un peu interactif. Je trouve ça pas mal. Et il se trouve que ça fait partie des choses que j'aime beaucoup sur l'iPad et sur les tablettes en général. C'est à quel point on peut profiter d'un écran grand et du tactile, où le tactile a tout son sens pour créer. Donc en l'occurrence de la musique. Launchpad, enfin, voilà, il y en a pas mal qui pourront vous donner des idées pour croire que vous êtes musicien. C'est pas tout, le résultat n'est pas toujours très beau. Mais il y a de quoi faire, et il y a donc de fait beaucoup d'applications qui sont utilisables par des professionnels. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que même si l'iPad n'a pas forcément une grande place dans ma vie, il peut tout à fait l'avoir dans la vie de beaucoup d'autres gens. Alors, évidemment, cet iPad est très puissant avec son processeur A9X. Alors, c'est pas parce qu'il s'appelle A9X que ça veut dire qu'il est puissant, mais je pense que ça se remarque, tout est fluide quand on se balade dans les applis. Encore une fois, un truc un peu difficile à vous montrer, mais la qualité de l'écran est saisissante. Donc ça, c'est une photo faite à l'iPhone. On peut dire que lui-même fait des photos qui sont de qualité muy simpatico. Donc tout charge super bien, ça c'est quand même le truc très très chouette. On peut les éditer depuis l'iPad. Je ne vais pas vous faire le tour d'iOS en entier parce que j'espère que vous connaissez un peu le système d'exploitation, mais les fonctionnalités sont nombreuses. Et qu'est-ce que j'oublie? Dans les notes, vous pouvez utiliser votre stylo pour dessiner des choses, annoter. Ça c'est le petit truc, mais bon, comme vous voyez, il est là, il se balade et puis finalement il finit souvent sur le côté oublié. J'oublie un truc, mais je sais pas quoi. Oui, le prix de cet iPad. Alors, le petit iPad Pro de 9,7 pouces coûte 695 € à partir d'eux. Et celui-ci commence à 919 €. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est compliqué de le faire remplacer un ordi, puisque à ce prix-là, vous avez la version 32 Go. Ensuite, si vous voulez la version 128 Go, il faut débourser 1025 € hors accessoires. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore de clavier, pas encore de couvercle de housse et de stylo. Donc ça fait très vite un budget quand même phénoménal. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait autant d'argent à mettre dans une tablette slash ordinateur. Je sais pas trop. Parce que j'ai l'impression d'oublier de vous montrer un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça me reviendra plus tard. Oui, évidemment, l'iPad est compatible Touch ID, mais pas 3D Touch, la technologie qui permet d'avoir la gestion de la profondeur sur l'écran de l'iPhone, comme on peut le voir ici par exemple. Quand vous appuyez fort sur une icône, on a ce petit menu qui s'affiche. Et bien ça n'a pas été implanté sur les iPads, ni sur le modèle 9,7 pouces, ni sur le 12,9, on pourrait presque dire 13. Voilà pour ce très long tour de l'iPad. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je n'ai pas essayé avec le Smart Keyboard, puisque à l'époque où j'ai voulu le faire, il n'était disponible qu'en QWERTY et que je ne trouvais pas ça très pratique. Hop. Ouais, et, non, sinon, effectivement, avec cette taille d'écran, c'est très agréable de lire ses mails, d'avoir ses textos, une page web côte à côte, le picture-in-picture qui n'est pas unique à ce modèle est aussi agréable. Au passage, Microsoft est en train d'améliorer peu à peu la suite Office sur iOS, donc ça les rend de plus en plus utilisables. Ce n'est pas encore totalement au même niveau de fonctionnalité, mais on s'améliore.
Donc voilà, mais ouais, malheureusement, il fait la même taille que mon ordinateur portable et ça m'incite rarement à l'emmener à la place de mon ordi portable. Donc je me retrouve, quand je veux le confort des deux, à trimballer les deux et je me fais un peu niquer, c'est que du coup je balade plus de poids.